Eh bien, salut à tous, c'est Christophe de Eurotruck Simulator 2.biz. Donc aujourd'hui, pour ma première vidéo sur ma nouvelle chaîne YouTube, je vais vous présenter un petit soft bien sympathique pour améliorer le rendu et la qualité d'image sur ETS2. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que SweetFX? SweetFX vous permet de rajouter quelques effets sur le jeu lui-même, et ainsi, avec ces effets, vous pouvez modifier la qualité d'image au niveau des tons, de la lumière, du HDR, monochrome, sépia, etc. Saturation ou autre. Donc tout d'abord, vous allez télécharger sur le lien que j'aurai mis en dessous dans la description dans YouTube ou sur le site Eurotruck Simulator 2.biz. Et après l'avoir téléchargé et extrait avec WinRAR, vous aurez ce petit dossier. Donc je tiens à préciser que c'est une version Steam. Une version Steam de SweetFX. Donc, pour les possesseurs bien sûr de Eurotruck Simulator 2 pour Steam. Donc tout d'abord, vous allez à la racine de votre jeu, car il ne s'agit pas d'un mod, donc vous ne l'installez pas dans vos documents. Vous allez à la racine de votre jeu, donc sur Steam, automatiquement, c'est dans Steam. Donc Steam, Steam Apps, Common, Eurotruck Simulator 2, Bin, Winx 86, et vous tombez directement là où vous avez votre fichier d'exécution d'application Eurotruck Simulator 2. Donc là, moi j'ai déjà installé SweetFX. Donc pour installer, vous aurez pas tout ça. Donc vous ouvrez votre dossier au préalablement téléchargé et vous prenez tous vos fichiers. Vous faites un copier et un coller. Moi je ne valide pas puisque je l'ai déjà fait. Voilà. Donc ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est le SweetFX Setting. Le SweetFX Setting. Donc j'ai traduit, j'ai utilisé Google Traduction, donc la traduction n'est pas parfaite, pour vous montrer un peu ce que sont les effets, les différents effets. Donc vous avez l'explosion, par exemple, ça disperse les pixels, ce qui rend l'image plus floue. Donc voilà, selon ce que vous voulez. Dessin animé. Vous avez le HDR, bon c'est pas du vrai HDR mais il est toujours mieux que celui du jeu, donc je vous conseille fortement c'est de désactiver le HDR dans les paramètres graphiques d'ETS2. Donc vous avez le HDR, etc. etc. Donc tout d'abord, pour voir la différence lorsque SweetFX est activé ou pas, vous activez Define Use Split Screen. Donc 0 ça veut dire que c'est inactif, 1 ça veut dire que c'est actif. Donc dans celui que vous aurez téléchargé, vous aurez le 1 déjà d'activer. Voilà, c'est fait exprès pour la démonstration. Ça sera à vous de mettre à 0 après, mais je vous montrerai tout ça. Donc vous avez 1. Voilà. Donc ce que vous faites, vous démarrez votre jeu. Eurotruck Simulator 2. Espérons qu'il démarre assez vite et assez bien. Voilà. Donc vous pouvez déjà voir que à gauche, ça c'est le jeu quand vous avez SweetFX qui est inactif. À droite quand il est actif. Donc vous ouvrez votre jeu. En attendant que ça vienne. Allez, allez. Même Battlefield 4 ça démarre plus vite. Ça c'est dû au mode qu'il y a dans le jeu. Plus vous avez de mode, plus c'est long à démarrer. Donc, vous pouvez voir déjà différence sur la barre de progression. Allez, allez. Voilà. Donc, à gauche, inactif, à droite, actif. Donc, j'ai activé différentes choses. J'ai pas mis le HDR sur SweetFX. Voilà. Donc le jeu en lui-même, vous pouvez déjà voir que à gauche, le ciel par exemple, le bleu n'est pas terrible. À droite, le bleu ressort beaucoup plus simplement. Maintenant, vous regardez au niveau du soleil, l'éclairage soleil est magnifique à droite. Par rapport à celui de gauche, le soleil moins réel, je trouve. La lumière à droite est plus réelle. Un soleil, vous essayez de regarder un soleil de face, vous le verrez pas comme à gauche. Pas possible. Donc à droite, les bleus. Voilà. Donc maintenant, on va aller en vue extérieure. Donc vous pouvez voir que par exemple sur le ton des bleus, c'est différent. Moi je le trouve beaucoup plus net à droite.
ça assombrit un petit peu, mais ça c'est selon votre écran et selon les réglages que vous aurez au préalablement fait. Donc voilà pour la première chose, pour voir la différence entre SweetFX actif et SweetFX non actif. Voilà, maintenant vous allez pouvoir faire vos réglages personnels. Donc on sort de l'application et on revient dans votre SweetFX Setting. Ah, pardon, désolé, SweetFX Setting. Voilà, donc pour chaque... Moi j'ai activé par exemple aiguise également les contours lissés, ce qui les rend moins lisses, je travaille sur la fixation. Bref, ça veut dire que ce n'est pas encore fait au point. Les levels, définit un nouveau point noir et blanc, cela augmente le contraste mais provoque l'écrêtage. Utilisez courbe et utilisez courbe si vous voulez éviter cela. Donc moi j'ai activé curves, c'est là. Ajustement de contraste à l'aide de courbe en S. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre par exemple en monochrome, ça veut dire si vous voulez jouer en noir et blanc, en cartoon, avec un effet façon dessin animé, etc. etc. Le HDR, je l'ai essayé, je l'ai activé, c'est pas mal. Par contre, vous serez obligé de défaire l'avancée CRT, désactiver le dessin animé parce que ça provoque des petits bugs entre les deux. Voilà, pour chaque effet, vous avez des réglages. Donc par exemple, qu'est-ce que j'ai activé? Curves. Nous allons sur Curves par exemple, qui est là. Vous avez des valeurs 0, 1 ou 2. Donc selon ce que vous voulez. Le mode Curves 0, ça veut dire qu'il n'est pas actif dans ce mode-là. Contraste, regardez, 0 Luma, 1 Chrome, 2 Bof Luma, 1 Chroma. Défaut est 0, ok. Ça, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais voilà. Vous avez une valeur minimale et maximale. Donc vous devez mettre un chiffre dans tous les réglages, vous devez mettre un chiffre entre votre valeur minimale et maximale. Par exemple, le vignette ratio 1, vous devez être entre 0.15 et 6. Donc tous ces réglages, c'est à vous de les faire selon votre envie, selon votre écran, selon vos yeux, selon ce que vous préférez. Voilà, tout simplement. Maintenant, le jeu, vous voulez jouer avec vos réglages préfets, donc vous faites 0, vous enregistrez et vous fermez. Maintenant, vous démarrez votre jeu et la bande aura disparu, vous serez parfaitement dans le réglage SweetFX. Voilà, tout simplement. On relance le jeu pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais toujours autant de temps à démarrer. Allez, allez, allez. Vous pouvez voir que déjà la barre a disparu, donc vous êtes complètement en mode SweetFX actif. Voilà, on démarre. Voilà, vous n'avez plus la comparaison entre les deux. Vous êtes parfaitement dans le mode SweetFX. Maintenant, si on reprend au niveau du soleil, voilà, le soleil est magnifique ainsi. Ça change vraiment tout dans le jeu. Beaucoup moins de grisâtre. La lumière est parfaite. Bon, par contre, je tiens à préciser que dans les options, vous devez absolument désactiver le HDR. C'est moche. Dans la version ETS2, c'est moche, ça sert à rien. Car ça éclaire vraiment tout. En fait, tout ce qui est blanc devient lumineux. C'est-à-dire que même les lignes blanches sur le sol, sur la route, deviennent lumineuses. Ça sert à rien. Donc voilà pour le petit SweetFX. En espérant que ce petit tuto vous aura servi et puis vous montrer un peu ce que c'est que SweetFX. Et puis maintenant, amusez-vous à faire tous les réglages, à faire des montages vidéo comme vous voulez, en noir et blanc, en cartoon, en sphère, comme vous voulez. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.